Oh, j'ai un chat dans la gorge, quoi. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. Hein. Désolée pour le retard. Ma jolie, bonjour. Premier commentaire. J'espère que tu vas bien, ma jolie. Premier commentaire. Désolée pour le retard. Odette, bonjour. Comment tu vas? Aya, comment tu vas? Ah, merci beaucoup. Merci. Merci, 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 merci. C'est gentil. Vous êtes tellement gentil avec moi, Dama. On peut être gentil comme ça. Je vous laisse partager. Je vous laisse partager. Prenez connaissance du sujet d'aujourd'hui. Je vais couper le son. Et puis, voilà. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse partager. Prenez connaissance du sujet d'aujourd'hui. Appelez les voisins, appelez tout le monde. Voilà. Et comme on ne peut pas jouer autre musique, je vais essayer de vous mettre là un artiste au Djeneka, voilà, qui m'a envoyé son son. C'est ça aussi, je vais vous faire écouter. Soyez indulgents, soyez gentils. Merci Clarisse, comment tu vas? Raza, merci beaucoup. Aya Kwame, bonjour. Odette, bonjour. Bonjour. Donc, appelez le monde, appelez les gens, bipez, partagez. Parce que c'est un sujet très important, voilà. Alexandre, bonjour, comment tu vas? Bon dimanche à tous. Donc, on va vous faire écouter, je vais vous faire écouter ce jeune artiste-là. Voilà, pendant 2-3 minutes. Et, wow, je ne sais même pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Il est où? Il est où? Il est où? Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le vrai point. Waouh. Hey, les gougnons, arrêtez de serrer ma gorge. Donc, Faya System, je vais vous faire écouter un peu son son en attendant que tout le monde se connecte et puis pour qu'on puisse commencer notre direct.
Merci Nadège. Elle s'est fait danser, Adama. Ok, on va commencer. Alors, le son, l'artiste, c'est Faya Systems, un jeune Odjeneka. Voilà, il y a de belles paroles. Donc, vous pouvez aller aller sur son site. Shakoul Fayaman, le B52 officiel. Merci beaucoup. On dit quoi, les amours, les bébés? J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à toutes. Bienvenue sur la page Zeo Consulting. Donc, vous êtes mes consultants. Ici, on parle de tout. Voilà, ici, on parle de tout. Et puis, c'est comme ça y est. En tout cas, j'ai reçu tous vos messages. Les personnes qui m'ont envoyé des messages, les personnes qui m'ont conseillé. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, peace and love, tout est ice. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci, j'ai écouté vos conseils. Et puis, voilà, c'est de ce genre de personnes-là dont j'ai besoin. Voilà, quand ça ne va pas, j'ai mon numéro WhatsApp. Vous rentrez en contact avec moi et puis vous vous exprimez. Si c'est pour m'encourager, tant mieux. J'ai eu beaucoup d'encouragement aussi. Et si c'est pour, voilà, exprimer son mécontentement, il n'y a pas de souci. Voilà, tout le monde est reçu là. Et puis, c'est comme ça. La vie, c'est fait de personne n'est parfait. Les erreurs, on en fait. Et puis, voilà. Et on a besoin de ce genre de personnes comme vous pour qu'on puisse s'améliorer. Alors, aujourd'hui, j'ai mis le terme violence conjugale. Donc, c'est un terme qui est assez important. Nous allons essayer d'en parler. Après, pour toutes les personnes qui veulent intervenir, vous retournez sur la page, j'ai mon numéro tout en haut, le numéro WhatsApp. Et puis, vous allez intervenir en toute tranquillité. Avant d'aborder le terme de mon sujet, j'aimerais crier un coup de gueule. Voilà, un coup de gueule parce que j'ai vu une émission sur... j'ai vu l'artiste Claire Cap, voilà, qui est en tournée en Côte d'Ivoire. Et j'ai pas aimé, voilà, ces différents... comment on appelle ça, j'ai pas aimé ses propos sur différentes chaînes. Je ne sais pas la Côte d'Ivoire a quel problème, je ne sais pas les journalistes ont quel problème, je ne sais pas le pourquoi du comment. Mais il faut qu'on sache faire la part des choses. Voilà. Alors, Claire K, moi c'est Zéo, voilà, je suis ivoirienne, j'habite en France. Je n'ai pas aimé tes sorties parce que j'estime que quand tu allais voir Apouchou pour créer ce buzz-là, tu l'as fait en toute maturité, voilà. Et je pense que Apouchou a honoré son contrat. Il a fait ce buzz-là. C'est ce qui a fait d'ailleurs que, voilà, tu as eu plein de vues. Beaucoup d'hommes t'ont regardé. Partagez le direct s'il vous plaît. Beaucoup d'hommes t'ont connu par ce contrat-là. Alors maintenant, ça fait un certain moment que tu te plains. Et je suppose que tu allais voir d'autres, Makosso, pour qu'il puisse venir débuzzer. C'est ce que Makosso a fait d'ailleurs. Il a pris le dossier en main. Oui, parce que souvent par moment, vous voyez, il y a des personnes qui sont là, qui sont jamais là pour vous aider parce que tout le monde prie, hein, voilà. Ils n'ont pas le temps à faire les petites choses, les petites personnes. Et puis dès que ton buzz éclate, boum, tout le monde groupe et rentre dans ton téléphone. Tout le monde se joue les sauveurs, tout le monde se joue, voilà, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ton choix. Ce monsieur a débuzzé, d'accord? J'estime qu'en tant qu'artiste, quand tu vas pour une tournée en Côte d'Ivoire qui est une plaque tournante, d'ailleurs, demande aux Congolais, ils te diront, oui, la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante. Voilà. Tu fais ton son, tu veux que ça mousse. Tu es obligé de passer par là. C'est ça, sans prétention, c'est comme ça on est. Alors,
je ne sais pas, tu te plains du fait que, à Pouchou, voilà, le buzz que tu avais fait entre-temps, c'était un buzz pour que on puisse te connaître toi. Parce que apparemment, quand on parle de Clerca, on ne parle pas de Clerca l'artiste. On ne parle pas de ton Oatik ou je ne sais pas quoi. On parle plutôt de Clerca avec le buzz d'Apouchou. Mais ce que tu reproches à Apouchou, c'est ce que tu vas faire sur nos chaînes. Oui, c'est ce que tu vas faire. Parce que j'estime que tu veux éteindre quelque chose. Ce truc a été éteint. Tu vas. Mais partout où tu es passé là, qui a parlé de ton talent? Qui a fait ta pub? Tu vas, tu fais ta promotion. Mais tu reviens encore avec ce buzz-là. Tu viens activer encore. Pourtant, tu veux qu'on te connaisse en tant que Clerca l'artiste. Mais tous tes passages, ça revient encore. Le Apouchou et puis voilà. À quel moment tu vas te faire connaître? Tu dis une chose et puis tu fais le contraire. Parce que je ne sais pas. Va pour ta promotion. Tu t'es déplacé, tu as payé ton billet d'avion, tu es en Afrique. Va pour ta promotion, qu'on connaisse cette Clerca-là à cause de ce qu'elle propose. C'est ça. On connaît Clerca à cause de ce qu'on propose. Tu as dû payer ton billet. Ce que tu as fait sur Facebook, les roucas, qu'est-ce que vous avez fait? Ça t'a pas suffi. Tu as l'occasion, tu as l'opportunité de rentrer dans notre beau pays, ce beau pays-là, voilà, ce pays accueillant-là. Voilà. Et tu vas... Et tu parles pas de toi, tu fais pas ta promotion, tu parles pas de ta musique, mais quand tu partiras là, on dira, qu'est-ce que tu laisseras en Côte d'Ivoire? Ouais, c'est elle là qui a fait buzz avec Apouchou là, c'est pareil. Je ne comprends pas, arrivé à un certain moment là, hey, laissez les Ivoiriens faire les niaga entre eux. Arrêtez de faire les aide-moi à détester là. Hey, Ivoirien là, il n'est pas bon. C'est l'Ivoirien qui va aller critiquer son frère chez toi. Mais c'est en même temps le même Ivoirien là. T'inquiète pas. Pour son frère, il est prêt à tout. Voici les éléphants, les insultes matin, midi, soir. On ne pense même pas que dans un jeu, il y a toujours un gagnant, un perdant. On les insulte comme on veut. Mais quand ils gagnent, là, on les met en haut. C'est comme ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, au béter éléphant qui l'a, il est sans fait. Cater éléphant qui l'a diri. C'est comme ça on est. Donc, évitez. Déjà, nous-mêmes, entre nous, là, même, là. C'est vrai, on fait nos choses, là. Mais on n'a pas de haine. On n'a pas de haine. Arrête de pouvoir profiter du truc entre Apouchou et puis Makosso là. Je ne sais pas, ça te sert à quoi? Tu n'es pas gagnante dans tout ça. Dans tout ça, ce qu'on retiendra, c'est que Clerca est venue en Côte d'Ivoire pour parler du buzz de Apouchou. Fiche la paix à l'enfant. Rentre pas dans cette guerre-là. Hey, parce que quand on va prendre nos cas là, nous tous on sera là-bas comme ça. Chacun va rentrer chez lui. On dit qu'il y a... Là, nous sommes là. On dit qu'il y a élection bientôt. Donc, chacun va rentrer chez lui. Chacun va rentrer chez lui. Donc, arrête, voilà, ça n'a pas lieu. Je trouve que c'est pas intelligent du tout de ta part. Je trouve qu'il n'y a pas lieu de remuer encore le couteau dans la plaie et de venir reparler de ce qui t'a fait mal, de ce qui t'a fait blesser, de ce qui t'a blessé. T'es en Côte d'Ivoire, profite, hein, parle de ta musique, fais-toi connaître autrement et puis oublie ce buzz-là. Ok? Je pense que Makosso, chez qui tu allais te confier, a déjà éteint. Donc, le fait d'en parler, tout ça, ça réactive et puis voilà. Donc, c'était mon coup de gueule. Arrêtez de vous initier entre les frères, là. Arrêtez. Vous voulez vous faire connaître. Faites-vous connaître. Le buzz, là. J'étais d'accord. C'est toi qui allais vers la personne. Donc, si... Ah, tu as failli... Ramirez, comment tu vas? Ah, si tu avais raté ça, là. C'était pas bon, hein. Si tu avais raté, c'est pas bon. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur toi. Je vais vous parler, avant d'aborder mon sujet, des produits purement féminins. Là, nous avons ces deux pots. Voilà, c'est la gamme organique. La gamme organique, nous avons la crème butter pour tout type de peau. Ce n'est pas une crème éclaircissante. Elle est plus clarifiante, hydratante. Elle nourrit la peau. Voilà, pour tout type de peau. Voilà, tu es clair, t'inquiète pas, tu utilises, tu vas rester clair. Tu es noir, t'inquiète pas, tu vas briller. Voilà. Donc, il y a la crème qui est là. Ah là là, j'ai dégueulassé un peu. C'est pas bien grave, je vais nettoyer ça tout à l'heure. Et nous avons le savon à la moringa. Alors, les deux produits font 59,90. Donc, le savon, il dure. Il est très, très bon. Ils sont très bons. Ils vous nettoient. Quand tu finis de te laver avec ce savon-là, tu te demandes même si tu t'es pas lavé pendant combien de jours. Donc, pour toutes les personnes qui ne veulent pas éclaircir,
pour toutes les personnes qui tiennent à maintenir leur peau, pour toutes les personnes qui cherchent un éclat, parce qu'on peut être clair et puis en même temps avoir une peau terne. On peut être noir et puis un noir sale, vraiment, c'est pas joli à voir. Donc, vous pouvez nous contacter sur purementféminin.com ou sur mon WhatsApp au 00 33 7 53 63 07. Je vais vous reparler d'un deuxième produit qui s'appelle le peeling. Alors, ce peeling-là, c'est un peeling doux. Voilà, c'est un peeling doux. C'est un, comment on appelle ça? C'est un peeling pour tout type de peau. Il n'est pas éclaircissant du tout. Vous savez, l'entretien de la peau, c'est ça. Il ne suffit pas de mettre les crèmes, de mettre les crèmes, de mettre les crèmes, de mettre les crèmes. Et puis, non, non, non. Il faut aussi entretenir la peau. Le peeling visage et aussi le peeling corps, 2 fois par an. C'est très bon. Il vous pèle. Voilà, c'est un gommage approfondi. Voilà, ne pas s'exposer et tout ça. Donc, vous pouvez l'avoir aussi sur notre site. Mes amours, je suis à vous. Sandra, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène. Voilà, la violence conjugale. Le qui, pourquoi, comment, à quel moment on peut s'en défaire. Je vous demande de partager ce direct-là parce que quand il y a l'information, il faut partager. Voilà. Il faut partager au maximum. C'est un sujet qui est très délicat. Il y a plein de femmes qui meurent de coups. Il y a plein de femmes aussi qui subissent ce genre d'atrocité-là. Ces hommes-là, dans mon direct, je vais les appeler les hommes araignées. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi les hommes qui violentent leurs femmes, je les appelle les hommes araignées. On me demande comme ça concerne qui? Quels sont ces hommes-là? Nous avons 3 cas de type d'hommes qui violentent leurs femmes, qui sont appelés dans mon direct là les hommes araignées. Premier cas, c'est les hommes immatures. Alors c'est ce genre d'hommes-là qui sont jamais responsables, qui sont toujours là en train de dire c'est jamais de ma faute. Si c'est arrivé, c'est de sa faute. C'est elle là. C'est elle qui a fait. C'est à cause d'elle. Ils ne sont jamais responsables. Toujours en train de pouvoir mettre la faute sur la partenaire. Il n'est jamais concerné. C'est l'homme parfait. C'est l'homme qui, d'après lui, a toujours tout bien fait. Malheureusement qu'il est tombé sur une femme. Voilà qui n'est pas mature. Qui a toutes les responsabilités de tout ce qui se passe dans son foyer. Elle se plaint dans le vide. Sinon, moi, je suis parfait. Moi, je suis celui-là. Moi, je suis cet homme-là. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Non, 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 moi, je suis bien. Eux, c'est les hommes immatures. Ils n'ont pas encore fini de grandir. La croissance n'est pas encore terminée. Ils se voient pour des bébés. Ils pensent qu'ils sont des bébés. Excusez-moi, je ne vous lis pas tout de suite. Nous avons un deuxième cas des hommes égocentriques. Non, mais attends, oh merde, c'est moi là. C'est moi. C'est moi, je suis parfait. Je dois te dicter mes règles. T'as rien à dire, t'es belle et tu fermes ta gueule. C'est moi là, voilà. Donc tout ce que t'as à dire, non, 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 je vais changer ton image. Non, 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 tu ne me conviens pas. Non, tu ne me conviens pas. Tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à m'apporter. Au contraire, je vais te changer. Parce que ta personnalité ne me convient pas. Ta personnalité ne me convient pas. C'est moi. C'est moi là, le pacha. Tout ce que je dis, c'est ce qui est la vérité. Tout ce que je dis là, même si ça c'est noir et que je te dis c'est blanc, ben tu prends, tu fermes ta gueule. C'est blanc. C'est moi qui ai la science infuse. Ça, c'est le deuxième cas des hommes égocentriques. Le troisième cas, eux c'est des, comment dirais-je, eux c'est des personnes qui, eux c'est le waouh, c'est ceux-là qui ne guérissent jamais. Eux, c'est ceux-là qui ne guérissent jamais. Je les appelle comment ici. Eux, c'est les hommes qui ont une pathologie, qui sont parano.
qui sont parano, c'est des malades. C'est des mégalos. C'est eux qui ont cette puissance-là. C'est eux qui sont toujours beaux. Eux, là, c'est une pathologie. Donc, eux, c'est les pires. C'est ceux-là qui guérissent le moins. C'est eux-là qui doivent prendre des comprimés. C'est eux-là qui doivent se faire soigner. C'est eux-là qui doivent se faire interner. On nous dit ici souvent, il y a des hommes, il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi ces femmes-là ne partent pas? Pourquoi elles sont là? Une femme qu'on bat, une femme qu'on injure, parce qu'il faut savoir que la violence conjugale, c'est aussi la violence verbale. Il y a des hommes qui ne vont pas vous battre, mais qui vont vous rabaisser à un tel point. Qui vont vous rabaisser à un tel point. Ces hommes-là, ils vont commencer par vous isoler. Tu as l'impression que c'est toi qui as décidé de ne plus fréquenter, d'être isolé. Ils prennent les décisions à ta place sans même te dire le mot. Ils ne vont pas te dire, par exemple, laisse ta camarade. Ou bien non, je ne veux pas que tu ceci, je ne veux pas que tu cela. Non. Eux, ils vont te faire comprendre d'une manière que tu es mieux sans quiconque. Tu es mieux avec eux. C'est eux qui sont meilleurs pour toi. C'est eux qui sont là pour te protéger. C'est eux qui sont là pour... C'est eux qui savent ce qui est bon pour toi. Parce que nous les femmes, quand on rencontre un homme, on a tendance à tout raconter notre passé. On cherche la sécurité. Mais cet homme violent-là, il va commencer par te rassurer. Il va commencer par te dire que ouais, ton mec, il était, ton ex, bah putain, mais c'est un salaud, c'est un sale type. Comment on peut faire ça à une femme? Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je te promets la lune. Moi, je te promets la lumière. C'est moi qu'il te faut. Je vais te sécuriser, je vais te protéger, je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Il te rassure. Il te rassure. Ça là, c'est pas question de blanc et puis noir. Ou bien blanc ou noir. Ou bien ça, c'est plus. Non. C'est comme ça commence. Et on a tendance à croire que c'est les femmes qui sont fragiles. Non, 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 non. Peu importe ton rang social dans la société. Peu importe quel genre de femme. Je suis dure. Hein? Moi, là, ça ne peut pas m'arriver. Ça arrive à ma copine. Hey, c'est pour ça que je les appelle les hommes araignées. Parce qu'ils tissent petit à petit. C'est des prédateurs. Ils vous embarquent. Et tu les suis. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Parce que tu n'as pas vu venir. Il y a d'autres, c'est pour leur religion. Il y a d'autres, c'est pour leur famille. Il y a d'autres, c'est pour les enfants. Non, je ne peux pas partir parce que j'ai mes enfants. Ou bien non, je l'aime. Oh. Il fait ça, mais je l'aime. Oh. Souvent même, tu as l'impression que c'est de ta faute ce qui arrive. Le mec, il te met une claque, il te met des coups de pied. Il te traite de bon à rien. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Il t'arrive même à te faire culpabiliser. Il arrive à te faire comprendre que lui, il est bien. Mais toi, non, non, non. Et tu arrives même à expliquer que non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Parce que quand il finit de te rouer de coups, quand il finit de te rabaisser, il vient en pleurant, se met à genoux. Ouais, tu sais, moi je t'aime. Oh. Oui, tu sais, il fallait pas. Oui, tu sais, moi je suis une personne là. Oui, tu sais, moi je suis ceci. Oui, tu sais. Ah, mais tu sais que moi je t'aime, bébé. Bébé, s'il te plaît. Il finit de te frapper. Il sort, il t'offre un cadeau. Il finit de te tabasser. Comme par hasard, tu lui demandes souvent de faire le ménage. Il ne le fait pas. Mais ce jour-là, comme par hasard, il le fait. On les appelle des manipulateurs. Et ceux-là, c'est des pervers narcissiques. Ils arrivent même à te faire douter de ton intelligence. Quand tu veux commencer une activité, tu veux faire quelque chose pour toi, non! Non, jamais d'encouragement. Non, parce qu'il t'a possédé, tu es sa chose. Il te possède. Justement, pour en arriver, il commence à t'isoler des autres. Oh, ta copine là, je trouve qu'elle n'est pas bien. Oh, ta copine là, je trouve qu'elle est ceci. Oh, ta copine là, je trouve que, oh, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes là? Oh, ta famille, franchement, je trouve qu'ils sont pas bien. Et toi, par amour, tu te laisses entraîner. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct là. Les autres viendront après
Moi, je ne fais pas les directs là pour... voilà, du moment ça... Ou d'autres personnes voient plus tard. Voilà. Vous comprenez? Donc, et la violence conjugale, la violence verbale entraîne toujours à la violence physique. Parce que tu n'as plus d'estime en toi. Il t'a visé pas. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Tu ne peux plus être libre de tes décisions. Toi, tu cherches à faire plaisir à ton mec. Tu aimes un vêtement, ça te plaît, mais non, mais lui, il te dit non, c'est pas joli. Va changer, que t'es moche. Que t'as grossi. Oh, t'es même pas belle. Oh, tu sais pas cuisiner. Souvent même au lit, voilà. Quand tu ne veux pas, mais non, tu n'as plus rien à dire. Il t'a possédé, il te domine. Tu es sa chose. Par moment, on a nos hommes qui nous disent, dès le début, c'est ma chose, c'est pour moi. C'est là où on commence à les reconnaître. C'est là où tu dois les reconnaître. Parce qu'une femme n'est pas la chose. La femme, elle est complémentaire pour l'homme. On s'apporte. On complète nos idées et ensemble, on va. On se complète. Il n'est pas écrit quelque part que l'homme est plus intelligent que la femme. Parce qu'à partir du moment où la femme commence à vouloir donner son avis, à vouloir s'opposer, à vouloir dire non, tout de suite, c'est les mêmes là qui viennent. Oh, ma femme, elle est mal élevée. Tu es impoli, tu es mal élevé. Parce que pour eux, ils ont besoin d'une chose soumise. Ils ont besoin d'une femme, t'es belle et ferme ta gueule. Ils ont besoin d'un objet dans leur maison. Tu deviens en ce moment-là leur objet. Ils te possèdent, ils font de toi ce qu'ils veulent. Tu n'as plus c'est-à-dire que par moment tu te dis, mais à quel moment? À quel moment c'est arrivé? Parce que ce visage-là, tu n'avais pas vu avant. Il y a d'autres même là, ils attendent peut-être le deuxième, le troisième enfant pour montrer ce comportement-là. Parce que là, hey, il a eu son gibier. Comme j'ai entendu quelque part. Parce que lui, c'est un prédateur. Par moment même, il te fait comprendre quel homme va te prendre avec 2 enfants. Et par moment, on a des sœurs qui disent que ouais, effectivement, je suis obligée de supporter à cause de mes enfants. Il y a d'autres aussi, c'est du par rapport au financement. Ces femmes-là qui sont assises, hey, j'ai fait comment? Où je vais partir? J'habite chez lui. C'est lui qui s'occupe de ceci. C'est lui qui fait cela. Je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment pour affronter le monde? Par peur. Il y a d'autres, c'est par rapport à l'écran du rencontre de la société. Il y a d'autres, c'est de par leur religion. Tu vas pleurer, tu vas aller dire à tes parents, ils vont te dire, ah, c'est comme ça, femme là, c'est comme ça dans la vie là. Ah, ma fille, c'est comme ça. Il faut supporter. Le foyer qu'elle a là, ce n'est pas facile. Il faut supporter un matin comme ça, boum, envoie ton corps comme ça. Tu meurs. Oui, parce que la violence conjugale, elle est très fatale. Oui, mais je veux dire que même si c'est la pauvreté qui fait ça, ben par pauvreté, tu vas mourir. Je pense pas. Il y a souvent des personnes qui se voilent la face. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. Souvent, il y a des femmes, elles ont peur. Eh, malgré que tu sais que celui-là n'est pas bien pourtant moralement, il ne te fait pas avancer. Tu n'as rien à dire. Pourtant, le foyer, c'est la communication. Le foyer, c'est le respect. Le foyer, c'est de pouvoir accepter, de faire des histoires et puis de pouvoir trouver, de mettre carte sur table et trouver des solutions. Mais foyer où tu n'as rien à dire. Foyer où l'homme même voit que tu souris et puis il est fâché parce que lui, il t'a pris pour ton ennemi. Foyer où lui, il a le droit et puis toi, tu n'as pas le droit. Quand tu commences à penser, ou à te dire que tu as ce droit, il t'a vu pour son ennemi. Tu es son démon, tu es son ennemi, tu es son concurrent. Parce qu'il y a des hommes de nos jours qui pensent que leur femme en face là est leur concurrent numéro 1. Parce que pour une fois, elle a envie de faire ce qu'elle aime. Pour une fois, elle a envie d'avoir son truc. C'est ça
par moment, le couple là, doit accepter le jardin secret de chacun. Doit accepter le jardin secret de chacun. On ne dit pas dans la bouche, j'aime ma femme. Non, c'est pas au peuple que tu dois démontrer que tu aimes ta femme. Elle a besoin de se sentir. La promesse que tu lui as fait hier là, elle a besoin de voir. Toi aujourd'hui, tu te lèves, tu as le droit d'aller avec tes amis. Tu te lèves, tu as le droit d'aller te balader. Et quand, après avoir fini de la mettre dans cet isolement là, tu dis, ah ben non, moi j'ai jamais dit, elle a ses amis, hein, c'est elle qui ne veut pas sortir, c'est elle qui ne veut pas ceci, c'est elle qui ne veut pas cela. Mais tu lui as mis dans la tête sans même prononcer le nom. Elle n'a même pas, elle doute même de son discernement. Tu l'as aplati, tu es ancré en elle, tu l'as dévoré intérieurement. Tu as joué avec son mental. Tu la déposes là et tu n'es pas encore responsable de ce qui arrive. Tu ne vois pas. On a déjà vu un couple où c'est la faute de l'autre. Quand il y a un problème dans un couple, c'est la faute des deux. Et après, tu la bats un matin. Ça commence par une paire de gifles. Ça commence par un coup de poing. Ça commence à prendre le couteau. Et un matin, c'est fini. C'est fini, elle est partie. C'est fini, elle est partie. Parce que depuis des décennies, le monde a toujours fait comprendre aux gens que c'est un monde, c'est une société de patriarques. C'est une société où c'est l'homme qui est le maître, c'est l'homme qui est le chef. On nous fait comprendre ça à tout moment. Mais sans comprendre que c'est la femme qui donne vie. C'est la dame qui a donné vie à ce chef-là. Eh, mesdames, n'ayez pas peur pour vous lancer ce défi-là. N'ayez pas peur de faire ce combat-là. Laissez à faire de luxe. Laissez à faire de ce que les gens vont dire. Laissez à faire de je l'aime. Oui, tu l'aimes. Mais dans une relation, il n'y a pas fait de je t'aime. Non, c'est on s'aime qui fait que la relation va de l'avant. Si toi, tu es dans quelque chose et lui, il est dans autre chose, ça ne peut pas aller quelque part. Ma chérie, tu vas perdre ton temps. Et puis, ou même là, le pire va arriver. Ou bien tes enfants, ils vont être là, ils vont voir que leur père bat toujours leur mère. Le fait que leur mère soit là, ils vont se dire que c'est normal. Et eux aussi, demain, ils iront faire pareil à une autre femme. Ils iront faire pareil chez notre femme. Parce qu'ils ont vu leur mère se faire tabasser. Ils n'ont pas vu leur mère se plaindre. Au contraire, ils ont vu la mère rentrer, c'est fini de te dabat. Et puis tu rentres en cuisine. C'est là que tu t'as fait le plat préféré. Tu viens le déposer là. Tu viens le servir. Donc ils grandissent avec. Ils se disent que waouh. Ah, c'est comme ça on fait. Parce que nous sommes des exemples pour nos enfants. Mesdames, il n'est pas trop tard. C'est vrai, c'est difficile. C'est pas facile. Mais sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. C'est vous qui vivez ce que vous vivez là. Vous avez le droit de vous épanouir. Vous avez le droit de dire, bébé, aujourd'hui je ne suis pas d'accord. Qu'il prenne comme il veut, rien à foutre. Tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas son esclave. De la manière dont tu penses qu'il est important dans ta vie, dis-toi que tu es importante aussi dans sa vie. Arrivé à un certain moment, il faut faire des concessions de part et d'autre. Il faut écouter l'autre. Il faut qu'on s'écoute ensemble. Dis-toi que de la manière dont il est vital dans ta vie, tu es vital aussi dans sa vie. C'est toi qui fais de lui un vrai homme, un homme respectable. C'est lui aussi qui doit faire de toi une vraie femme, une femme respectable. L'humiliation, le déshonneur, la méchanceté. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de temps pour partir. Il faut partir. Ceux qui peuvent partir avec tous ces petits détails-là,
Quand un homme commence à dire que ah, c'est ma chose, il faut lui dire non, bébé, je ne suis pas ta chose. Je ne suis pas une chose. Qu'un homme commence à te dire c'est ma chienne, je la tiens à la laisse, dis-lui non. Ne pense pas que c'est un compliment. Ne pense pas que c'est un compliment. Non, 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 il est en train de commencer à te posséder. Le temps tu t'arrives, tu vas te rendre compte là, mon cher. Tu deviens son gibier. Pourtant, quand il y a le respect, quand il y a la communication, quand chacun a son espace, quand on se dit des choses, même quand il y a des disputes ou pas, quand on se fait des surprises, même sexuellement, tout va bien. Le fait même de coucher avec lui, la manière de coucher avec lui, c'est plus intéressant. Tu te donnes à lui comme ça. Merci Manu. C'est vrai, c'est pas facile financièrement. Mais je dis que, avant et après tout, cet homme-là ne changera pas. S'il t'aime, il va changer aussi. S'il t'aime, il doit savoir que l'amour, là, c'est le pardon, c'est le respect, c'est la communication. Il faut être ouverte à ta femme. Partagez-vous des idées. Là où j'ai échoué, je te dis, bébé, je te conduis, je t'emmène. Pour qu'on puisse réussir. Parce qu'on a des projets. Autant je t'aime, autant tu m'aimes. Qui écrit quelque part que tout ce que l'homme dit là, ça doit être ce qui doit être ça. Même si ça ne te convient pas. Pourquoi? Pourquoi ce stress là? Pourquoi ce stress de couple? Pourquoi ce stress amoureux? Pourquoi? L'amour, ça doit être beau.